Mais je tiens à remercier l'organisation qui m'a offert l'opportunité de présenter notre projet. Je ne serai pas à la hauteur des autres chercheurs, mais comme vous sentez, mon français n'est pas à l'auteur d'une présentation, donc j'espère que cela ne posera pas de problème si je suis présent en lisant et répond à vos questions en anglais. Ça marche? Oui, bien sûr, je vous en prie. La publication numérique dans les sciences humaines n'est pas encore suffisamment établie pour qu'il y ait des protocoles partagés ou des flux de travail reproductibles. Lorsque nous avons essayé de définir notre flux idéal au début de mon mandat en 2019, euh, tant que responsable de la publication numérique, nous nous sommes retrouvés face à une énorme feuille. Dans notre flux de travail, nous avons concentré tous les scripts et les outils de préparation d'articles scientifiques dans un ensemble d'outils dans une plateforme en ligne appelée Publink. Nous avons pu développer ces projets grâce à une subvention du programme DFG, Infrastructure pour la publication scientifique, à partir de 2023. La plateforme est conçue pour l'équipe éditoriale et lui permet de télécharger, de convertir, de combiner et de manipuler les différentes parties d'une publication numérique. En particulier, nous travaillons avec des fichiers de bibliographie, des articles au format XML et des images. Les étapes intermédiaires en cours de développement comprennent la prise en charge de la notation des images IIIF, oh, 3F, je ne sais pas le dire en français, pour la publication. Voici une rapide collection de captures d'écran pour vous présenter la plateforme. Il s'agit de la page de connexion et comme vous pouvez le voir, vous pouvez soit créer un compte, soit utiliser votre ORCID. La page d'accueil est très simple et comprend un menu sur le côté gauche où vous pouvez trouver les principales sections relatives à la manipulation des fichiers XML, à la bibliographie, aux images et aux scripts de transformation. Comme je suis administratrice, j'ai aussi des contrôles pour les autres utilisateurs. Dans la session d'annotation d'images, vous trouverez l'outil d'annotation. En cliquant sur le bouton, vous ouvrirez une session privée avec un visualisateur IIIF Mirador où vous pourrez télécharger le manifeste à annoter. Il s'agit d'outils standards car nous avons pensé qu'il serait plus facile de mettre à jour une application et des plugins existants que de développer à partir de zéro pour une maintenance à long terme. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser les outils d'annotation comme d'habitude. C'est une interface Mirador. Oui, euh, il n'y a pas plus de ce qui c'est d'habitude. Dans cette version de Mirador comprend également un plugin de découpage IIIF utile pour insérer une instantanée dans vos articles ou mes articles. Euh, une fois que vous avez terminé de sauvegarder vos annotations, vous pouvez retourner à Publink et après avoir actualisé la page, vous trouverez une liste de canvas sur lesquels vous avez travaillé dans l'onglet Annotation, Annotation Canvas. Il vous suffit de cliquer pour afficher les codes de l'annotation. Vous pouvez également ouvrir l'onglet Annotation individuelle pour voir la liste des annotations. Ceci est possible parce que Publink intègre un serveur d'annotation qui est connecté de manière sécurisée privée
et privée à Mirador via une clé de session personnelle. Euh, dans les prochaines étapes, nous allons améliorer le téléchargement et la notation pour rendre les éléments annotés plus visibles. Nous prévoyons de permettre la publication des annotations afin qu'elles puissent être citées directement dans les articles et nous cherchons à lier le texte des articles aux annotations pour un archivage à long terme. Enfin, nous visons à normaliser l'affichage des annotations IIIF dans les articles en ligne pour assurer une intégration cohérente sur différentes plateformes. Et j'ai perdu mon closure. Euh, je vous remercie de votre attention et vous envoie à voir, tester les deux mots. Il y a un code QR ou m'envoyer un message pour obtenir un accès anticipé à l'image Docker et installer votre version. Euh, je crois que j'ai un peu couru, mais ça c'est tout euh, de mon parti. Merci Elisa. Euh, Des questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Elisa, c'est, oui. euh, je vous remercie pour la présentation et puis l'accès à cette démonstration. Est-ce que vous auriez des exemples d'articles intégrant ce que vous venez de montrer à nous communiquer? Malheureusement, non, parce que on a des problèmes avec les visualisateurs des articles. On utilise une plateforme standard et on est en train de intégrer les visualisateurs. Ce que nous avons obtenu est l'intégration dans le visualisateur TI parce que ça, c'est plus facile. Mais avec les articles en JATS-XML, que c'est les façons d'XML qu'on utilise dans les articles scientifiques, ça, ce n'est pas très clair et on a des problèmes à vous démontrer où se connecte. Um, I think I must switch to English, sorry. Yes, please. Uh, so Very the good. problem with this is that at the moment the viewers for the article presentation with JATS do not include any IIIF proper viewer. So we can link to an external viewer with the annotation, but that is just a standard IIIF manifest with annotation that I have created within the platform and not a properly, fully integrated part. We are discussing with the IIIF community, but there is not a stable solution that has already been accepted, especially for the long-term part of article preservation. Because I can store the article code, I can store the annotation, but since they are connected to a IIIF server that is not stored together with the article, this is creating a lot of trouble. So we are trying to look for workaround to save everything together. OK. Um, j'ai I decided to focus on the IIIF part of my project because I was under the impression that that was the major part discussed today. So I'm sorry.
a bit behind the beautiful presentation that we already have seen from Jan. Non, non, pas du tout. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Elisa. Bon, Euh, on, on est quasiment en avance. Euh, Alors, deux choses. ouais. Soit le café est prêt, on fera une pause maintenant. Soit il y a encore une question pour Elisa. Ouais. Moi, j'en avais une petite. Mais vas-y, vas-y. Ok. Je vais regarder ça. Ouais, Elisa, j'en profite pour poser une petite question. Merci pour votre présentation. Je pose la question en anglais, peut-être. So I was wondering, so you mentioned the ability to link also some documents together in the abstract you shared with us. Do you have some example of the kind of linking which is possible between different sources or in our case, we are working with OJS. When you public OJS, you have the so-called galley, and the galley are multiple. So the combination is in a complex document. I'm trying to start up my Docker, local Docker, because I'm not sure. Okay, I can try on the demo and then share with you live. So the idea is that you upload your XML file, you grab all the metadata and use it as the main metadata, connect it with all the images on the PDF, the bibliography, and put it in a single XML that is specific for OJS. So I can show you the final articles and how the platform work, but let me see if I'm a bit worried because we are moving servers and I'm trying to share. So this is the demo. Okay. So I simply sign in with my ORCID. When I'm inside, I can upload and process my files. So let's say that sorry, I didn't want to share too much. So I can upload the submission that I have already in looking for an article. I had it. Okay, not work. I wanted to share a real article that we already have worked, but unfortunately all the example. Let's see if I can. Okay, that's fast. This is a test. So when you upload an article, which is in JATS, it is decomposed into its own metadata, which are all edited. You can fix them, check the references, check them against public repositories for references. In this case is the Crossref API. And then you add the galleys files. So a reference, the PDF, and the images for the cover. I need to upload it probably. And then what you combine is that JATS file that can be directly uploaded to OJS. I think that only people working with the OJS environment know how much
it is tedious to upload the file one by one if you are not working with the submission system. So this is where we combine the file. It's very specific, and I'm worried this is not as interesting as for the museum or general public. So what we have in the end is our publication that are simply available online on the article are in XML, but it's a standard journal or which is composed before, so that you don't have to upload all the metadata one by one, all the parts one by one, but in one combined XML. So, sorry, not probably. It's not probably what you were expecting as a combination at the moment. No, thank you. Thank you, Elisa. Those are interesting. Thank you. Thank you.